Rebonjour la communauté, on مرحبا بكم dans ces 3 épisodes de la préparation passerelle. Alhamdoulilah, les vidéos لقاو une répondance إن شاء الله من غادي نكملوا 100 épisodes vraiment غادي تكون إن شاء الله يعني واحد الاستفادة كبيرة pour que les étudiants de la fac إن شاء الله أنهم يجيبوا le NCG ويجيبوا l'ISCAE ويجيبوا les masters اللي باغي. Dans cette vidéo إن شاء الله غادي نديروا correction ديال باسريل كازا NCG كازا ديال الماناجمنت. منها نجبدو شويه لو باغاج ديالنا اون ماناجمنت وتعرفوا كيفاش تتعاملوا مع سو تيب دي لي بروف فيها 45 دقيقه الوغ كو سي اون ايبروف كي تري لونغ. يعني كيخصك تكون كلير بريسي وتكون مختص. انايا دابا مع انايا غادي ندير غير اكسبليكاسيون، نقدر نكون يعني نقدر ما نختصرش، نقدر نبقى نشرح باش انكم يعني تفهموا لي كونسيبت، حيت الماناجمنت ني با نيسيسيرمون حفاظه تقدر تفهمها في الكونكور. خاصك تبين لو كوريكتور بلي راه عندك واحد لو ماكسيموم دو باغاج باش انه يكون عندك بلوس دو شانس انك تقبل في لو كونكور. دونك لا كيسيون 1: comment peut-on définir la mission de l'entreprise? La mission d'entreprise est la définition de sa raison d'être, l'aspiration suprême qu'elle tente continuellement d'atteindre. L'énoncé de cette mission est en général une phrase ou un paragraphe qui formule cette raison d'être sous forme un peu vague mais durable et qui est donc un repère stable dans le changement quotidien. Par exemple, l'exemple de Sony. Sony, كانت après la deuxième guerre mondiale كانت معروفة بالكابي برودكتس، يعني كان بحال قلتي اونتر بارونتيز المدرح. ودونك هاد سوني جات بواحد الميسيون، قالت باللي حنايا لا ميسيون ديالنا هي نخليو لو جابون كامله تعرف بلا كاليتي في العالم كامل. يعني جات بواحد لا ميسيون لي كبيره بزاف، وهادشي كان عليه واحد الدور كبير بزاف في لو سوكسي ديال سوني. Effectivement, la mission d'entreprise sert à plusieurs objectifs et s'adresse à plusieurs groupes de personnes. Principalement, la mission sert à faire savoir à notre clientèle cible ce que nous faisons, ce qui permettra à ce client potentiel de comprendre que nous nous adressons à lui et que nous avons une offre qui correspond à son besoin. La mission permet aussi aux dirigeants de l'entreprise et aux employés d'avoir un objectif commun et de travailler dans la même direction. Cette mission peut aller jusqu'à définir une culture d'entreprise, faire connaître ses valeurs et créer un sentiment d'appartenance. La question 2: identifier brièvement les différentes approches pour la définition du management des organisations. Donc, le management en général est l'ensemble des techniques d'organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une entité dans l'art de diriger des hommes afin d'obtenir une performance satisfaisante. Les enjeux de management sont diriger efficacement les ressources de l'organisation, les approches les approches sociologiques des organisations, les approches psychosociologiques des organisations, les théories organisationnelles temporelles, management et leadership vers un néo-management, les modèles de leadership, évolution des concepts et des pratiques de la recherche-intervention en management. La question 3: donner une définition claire des termes suivants. أول حاجة un manager, la définition اللي محطوطة في Wikipédia c'est quoi? Un manager est dans une entreprise un cadre qui a une responsabilité. Un cadre qui a une responsabilité, soit au sein d'une équipe de la direction, l'on parle alors du cadre dirigeant, soit à la tête d'une équipe projet, d'une équipe proximité. Après, un leader. On la différence entre un manager et un leader. Quand le manager possède un statut qui lui permet de mener une équipe vers un objectif, le leader possède, lui, la capacité d'inspirer pour qu'on le suive dans une vision à long terme. C'est la définition de la vision. La vision est une image nette du futur. Elle définit où l'entreprise veut aller et les objectifs qu'elle veut atteindre. La vision d'entreprise, elle, est un énoncé qui sera utilisé principalement en interne avec les employés et les partenaires. La vision permettra de définir où vous voulez aller, de communiquer clairement ce que vous désirez atteindre comme objectif, de mobiliser et de motiver les gens pour vous suivre dans cette vision, en suivant une stratégie. Après, c'est la stratégie d'entreprise. La définition d'Alfred Chandler.
La définition de Alfred Chandra, la stratégie, c'est l'acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l'entreprise, de mettre en place les actions et d'allouer les ressources nécessaires pour atteindre les dites finalités, en suivant une culture organisationnelle. Après la culture organisationnelle, c'est quoi? La culture organisationnelle se décrit généralement comme l'ensemble des croyances, des valeurs, des attitudes d'une entreprise et comment celle-ci influence le comportement des employés. Elle se manifeste dans les politiques de l'entreprise telles que le code vestimentaire et les heures de travail par exemple. N'est-ce pas la question 5? Le concept de la motivation selon Maslow. Tracer la pyramide de Maslow et expliquer les différentes strates de cette pyramide. Donc Maslow a proposé que la motivation soit le résultat d'une tentative d'une personne de satisfaire 5 besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, sécurité, sociale, estime de soi et actualisation de soi. Les besoins physiologiques sont les besoins nécessaires à la survie, tels que l'air, la nourriture, l'eau, l'abri, les vêtements, le sommeil. La hiérarchie des besoins de Maslow est une théorie de motivation en psychologie, comprenant un modèle à 5 niveaux des besoins humains, souvent représentés dans une hiérarchie au sein d'une pyramide. Les besoins les plus bas dans la hiérarchie doivent être satisfaits avant que les individus puissent répondre aux besoins plus hauts. Du bas de la hiérarchie vers le haut. Les besoins sont physiologiques, mais يمكنش انك تمشي le besoin d'amour قبل ما يكون عندك le besoin physiologique باقي ما واكلش ما شاربش. كاين les besoins physiologiques, sécurité, amour et appartenance, estime et actualisation de soi. Notre besoin le plus fondamental est la survie physique. Et ce sera la première chose qui motive notre comportement. Il faut que ce niveau est atteint. Le niveau suivant est ce qui nous motive, etc. Après, chaque besoin pour tout. Les besoins physiologiques, ce sont des exigences biologiques pour la survie humaine. Par exemple, l'air, la nourriture, le boisson, l'abri, les vêtements, la chaleur, le sommeil, etc. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, le corps humain ne peut pas fonctionner de manière optimale. Maslow considérait les besoins physiologiques comme les plus importants, car tous les autres besoins devenaient secondaires jusqu'à ce que ces besoins soient satisfaits. Le second besoin, le besoin de sécurité. Une fois que le besoin physiologique d'un individu sont satisfaits, les besoins de sécurité et de sûreté deviennent saillants, veulent faire l'expérience de l'ordre, prévisibilité et du contrôle dans leur vie. Ces besoins peuvent être satisfaits par la famille et la société, par exemple la police, les écoles, les entreprises, les soins médicaux, etc. Par exemple, la sécurité émotionnelle, la sécurité financière, par exemple l'emploi, la protection sociale, la loi et l'ordre, l'absence de peur, la stabilité sociale, la propriété, la santé et le bien-être. Par exemple, la sécurité contre les accidents et les blessures. Après, le besoin d'amour et d'appartenance. Une fois les besoins physiologiques et de sécurité sont satisfaits, le troisième niveau des besoins humains et sociaux et implique des sentiments d'appartenance. Le besoin de relations interpersonnelles motive le comportement. Les exemples incluent l'amitié, l'intimité, la confiance et l'acceptation. Recevoir et donner de l'affection et de l'amour, affiliation, faire partie d'un groupe, famille, amis, travail. Ça explique notre besoin d'appartenance et d'amour. Après le quatrième niveau, les besoins d'estime, sont le quatrième niveau de la hiérarchie de Maslow, que Maslow a classé en 2 catégories. L'estime de soi, dignité, accomplissement, maîtrise, indépendance et le désir de réputation ou de respect d'autrui. Par exemple, le statut, le prestige. Maslow a indiqué que le besoin de respect et de réputation est le plus important pour les enfants et les adolescents et précède une réelle estime de soi et de dignité. Le 5e niveau des besoins, les besoins d'actualisation sont le plus haut niveau de la hiérarchie de Maslow et se réfèrent à la réalisation du potentiel d'une personne, à l'épanouissement personnel, à la recherche de la croissance personnelle et des expériences de pointe.
Maslow décrit ce niveau comme le désir d'accomplir tout ce qu'on peut, de devenir le maximum possible. Les individus peuvent percevoir ou se concentrer sur ce besoin de manière très spécifique. Par exemple, une personne peut avoir un fort désir de devenir un parent idéal. Dans un autre, le désir peut s'exprimer économiquement, académiquement ou athlétiquement. Pour d'autres, il peut être exprimé de façon créative, dans des peintures, des images ou des inventions. Après, la question 6, que veut dire l'acronyme PODC? Quel est son intérêt pour le développement d'une organisation? المهم s'il vous plaît قولوا لي واش نحاول نبقى نشرح الفيديو كامل اون فرونسي ولا نقدر زعما نبدا نشرح شويه بالدارجه شويه بالفرنسي حيتاش قبل كنتو قلتوا لي احاول ندير الفيديو كامل اون فرونسي دونك s'il vous plaît انا محتاج your feedback pour des meilleurs فيديو في الفيتشر ان شاء الله. دونك بالنسبه للكونسيبت ديال بي او دي سي، اول حاجه بي او دي لو مانجمنت سابوي سور 4 grandes fonctions. كاين اول حاجه piloter, c'est-à-dire fixer des objectifs et contrôler les résultats dans le cadre de pilotage de l'organisation. Le manager va mettre en place une stratégie, définir des objectifs cohérents pour atteindre le but. Par la suite, il va contrôler ces résultats, les résultats obtenus. Il va contrôler si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés. Après, que dit organiser, il y a P, piloter, organiser, il y a O, diriger, contrôler. L'organisation, on répartit dans le travail. Pour cela, il faut définir puis répartir les tâches entre les individus qui composent l'organisation, puis animer après que j'ai dirigé, prendre les décisions pour réaliser les objectifs. Diriger l'organisation, c'est prendre les décisions qui vont l'engager sur le long terme, mais qui sont nécessaires à la réalisation de ces objectifs dans le court terme. Le contrôle, on contrôle. Le contrôle est une étape nécessaire. On doit contrôler tout le processus de le management pour détecter les failles et éviter le ralentissement du processus de développement de l'entreprise. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo. Et il est quand même comme n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à me questionner. Inch'Allah, je vais répondre à toutes vos questions ou à les contacts d'Yeli. Peace out.